Mesdames et messieurs, bonjour. On va vous parler aujourd'hui d'un INSEE, mais d'une initiative qui est une première, non seulement en Corse, mais même au niveau national. Écoutez plutôt. Et cette initiative, c'est le titre de l'émission. D'ailleurs, louer des abeilles, c'est possible, et c'est possible grâce à vous, Fabrice Dugas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes apiculteur. Oui. Et donc vous êtes à l'origine de cette initiative, c'est-à-dire que maintenant, on peut louer ces abeilles, enfin on peut louer une ruche comme celle-ci, en fait, comme celle qui est à côté de moi. Voilà. Ça vous est venu comment, cette idée? Expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce concept? De par la demande des personnes qui voulaient avoir eux-mêmes leur ruche dans leur jardin, ou avoir une ruche, ou maintenir une ruche. Chose qui est très difficile aujourd'hui quand même, il faut un minimum de connaissance de l'abeille. Oui. Et donc on a commencé comme ça avec une ruche d'un ami à moi qui voulait absolument sa ruche. Donc, mais les ruches, elles ne vont pas chez les gens qui la demandent, elles restent dans votre propriété. Dans le rucher, tout à fait, voilà. C'est vous qui vous en occupez complètement. De A à Z, du 1er janvier au 31 décembre. On s'occupe carrément de leur ruche. De leur ruche. Voilà. Donc on voit, il y a ruche Colonna d'Istria. On va voir d'ailleurs plein d'autres noms qui s'affichent. Vous avez combien de ruches comme ça en location? Une bonne centaine qui tournent sur la Corse, qui font plusieurs ruchers. Ah oui? Quand on a une ruche, donc je dis, on loue les abeilles, on loue aussi ses habitants, c'est-à-dire on loue combien d'abeilles? À peu près en pleine saison. Pleine saison, on peut compter entre 60 000 et 80 000 abeilles qui font l'essaim de la ruche entièrement, quoi. Ah oui? 20 000 en hiver et 80 000 en pleine saison, ce qui est énorme. Est-ce que c'est les mêmes abeilles qui vont systématiquement dans la ruche Colonna d'Istria, par exemple? Ou alors est-ce que les abeilles, elles choisissent un petit peu les ruches au hasard? Chaque ruche a sa famille, en fin de compte, avec sa reine, qui émet une odeur de sa ruche à elle. Donc chaque abeille le sait, s'en va et revient dans sa ruche à elle. Ah, c'est excellent, ça. Ah oui, chacun a vraiment sa maison à elle, c'est pas les abeilles au hasard. Alors, quand on a sa ruche, logiquement, on a son miel. On a son miel, tout à fait, ça, bien sûr. Voilà, on a même plusieurs miels de plusieurs endroits différents, plusieurs fleurs différentes. Donc le but, en fait, c'est d'envoyer après les pots de miel comment ça se passe? Ça dépend. Les personnes peuvent venir récupérer le miel tous les 3 mois. On fait la transhumance, donc on va porter en pleine au début de la saison. On va récolter du miel le printemps. Donc après, les personnes passent à la maison, ils récupèrent la miellerie, ils voient comment ça fonctionne, ils récupèrent leur miel. Ensuite, nous, on va transhumer à leur place parce qu'on fait vraiment leur travail. Donc de nuit, on va prendre les ruches, on va les transhumer, on va passer sous le châtaignier, on va récolter le miel de châtaignier. Donc à partir de là, après, les personnes reviennent encore récupérer leur miel, s'ils ont le temps, sinon on leur renvoie. Sinon, ils passent à la mairie, ça fait un côté convivial. Oui. Et on leur montre, on leur explique d'où vient ce miel, comment il a été fait par les abeilles et tout. Et ils récupèrent leur miel au fil des saisons. Sur toute l'année, les personnes récupèrent leur propre miel. Combien on récupère de pots quand on a une ruche comme celle-ci? Lorsqu'on détient une ruche comme ça, on récupère entre une vingtaine de pots de 500 grammes de miel, ce qui est largement suffisant pour une consommation sur l'année entière. Et ce qui permet d'offrir à sa famille ou à des personnes un pot de miel de sa ruche. Parce que bien sûr, sur les pots de miel, il y a son nom dessus. Il y a son nom dessus. Ah oui, bien sûr. Ce miel ANAOC, que vous avez ANAOP maintenant, de population d'origine protégée. On a une centaine d'apiculteurs adhérés à ce système. Et là, vous avez donc votre miel avec votre nom dessus. Est-ce que la ruche Colonna d'Istria, elle peut faire plus de pots de miel que la ruche, j'ai vu de mamie, là, par exemple? Est-ce que... Ça ne va pas dépendre de la ruche tellement, ça va surtout dépendre des saisons. Il y aura des saisons où il y aura plus de jours de pluie, il y aura plus ou moins de fleurs à ce moment-là, donc il y aura plus ou moins de miel. Donc c'est pour ça qu'on dit à peu près une vingtaine de pots de 500 grammes. Ça dépendra plus de la météo et des fleurs que de la ruche elle-même. Alors combien ça coûte cela? Parce qu'on voit que vous avez un site internet qui s'appelle sauvegardedesabeilles.fr et là-dessus on nous explique un petit peu tout, notamment comment on fait pour devenir un locataire de ruche. Voilà, on a demandé une participation. En fin de compte, c'est une participation qui est de 10 € par mois. On a demandé vraiment le minimum qu'on puisse demander pour participer à la sauvegarde de l'abeille. Et à partir de là, vous n'avez rien à faire. On vous fournit la ruche, on vous fournit l'essaim qu'on va récupérer. Donc c'est un essaim qu'on va sauver, d'où le nom de sauvegarde des abeilles. Oui. Et à partir de là, on va s'occuper de notre ruche sur toute l'année. Vous n'aurez plus rien à faire. On s'occupe carrément de tout. De la mise en pot, des transhumances et tout ça. Donc pour 10 € par mois, en fin de compte. Il y a un renouvellement tous les ans, il faut demander, ou on est propriétaire pour... Alors, c'est sur l'année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc après, si l'aventure vous a convaincu, vous avez plu et que ça vous a fait plaisir, vous reconduisez votre ruche, vous gardez votre ruche, vous changez pas de ruche, c'est la vôtre et terminé. Tant que ça vous intéresse et vous avez votre ruche pour tout le temps. Ceci dit, votre site internet s'appelle sauvegardedesabeilles.fr. Voilà. Ce qui veut dire que le but, quand on prend une ruche comme celle-ci, c'est pas simplement d'avoir ces quelques pots de miel à la fin de l'année. Le but, c'est vraiment de participer à la sauvegarde de l'abeille et comprendre comment vit une ruche. Et d'ailleurs, pour ce faire, vous envoyez des newsletters à chaque locataire, je dirais. On va avoir une newsletter d'ailleurs, alors, comme celle-ci. Ça, c'est la newsletter du mois de janvier. Donc, un coup, vous vous mettez à la place de l'abeille et un coup à la place de l'apiculteur. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce qu'on trouve dans ces newsletters. C'était pour enlever le côté commercial de cette opération. C'était vraiment une chose. C'est pour faire passer la passion des abeilles aux personnes. En fin de compte, ça marche comme ça. C'est les abeilles qui, tous les mois, le côté éducatif qui est énorme pour les enfants surtout, tous les mois, les abeilles qui envoient un petit mail en disant voilà, ce mois-ci, nous allons travailler sur telle et telle fleur, nous allons faire tel et tel travail dans la ruche, et vous avez le mail de l'apiculteur qui dit ce mois-ci, il y a tel et tel travail à faire sur les ruchers et sur la ruche. Comme ça, il y a un côté éducatif qui se fait
par ces 2 lettres qu'on envoie tous les mois à chaque personne. Alors moi, je lisais dans la newsletter de l'apiculteur, hein, oui. Ce mois-ci, donc, il y a la pesée des ruches. Qu'est-ce que c'est la pesée des ruches en mois de janvier? En plein janvier, en début d'hiver, on contrôle la réserve de provision qui est de miel dans la ruche. On peut s'apercevoir, par exemple, si elles ont été beaucoup dérangées pendant l'hiver pour X tempêtes ou dérangées par des animaux, à ce moment-là, elles consomment beaucoup plus de miel. Donc on surveille le miel qui est à l'intérieur. Parce que plus elles sont dérangées, plus elles consomment du miel. En hiver, elles se mettent en grappe. En fin de compte, elles se mettent en grappe pour se tenir au chaud. Elles bougent très très peu, le moins possible, pour consommer le moins de miel possible. Mais à chaque fois qu'il y a une tempête ou un arbre qui peut tomber dessus, ou l'apiculteur va déranger l'abeille, chose qu'il ne faut pas faire l'hiver, la grappe va s'ouvrir, elles vont consommer du miel. Et donc les réserves vont s'épuiser beaucoup plus rapidement. Donc on pèse, on surveille quand même de manière que, au cas vraiment où on voit qu'il n'y a plus de réserve, on puisse leur redonner un peu de miel. D'accord. Vous vérifiez justement aussi, je lis toujours dans cette newsletter du mois de janvier, on vérifie si les abeilles se portent bien. Comment est-ce qu'on voit qu'une abeille se porte bien? On la prend dans la main, on la regarde? Comment on fait? On se met devant la ruche et on voit dès qu'il y a un rayon de soleil, parce qu'elles sortent très très peu. Par contre, quand il y a un rayon de soleil, elles font le vol de propreté, on dira, donc elles sortent, elles regardent un petit peu. Et là, on regarde devant la ruche et on voit si les abeilles, que la façon dont les abeilles sortent et rentrent dans la ruche, là il y a un côté professionnel qui arrive, et de la façon dont rentrer et sortir de la ruche, on va voir si elles se portent bien ou s'il y a un souci qu'il faut intervenir. Alors justement, parlons un petit peu, on voit sur votre site, on a plein de photos d'abeilles, on voit comment vit une ruche. Alors on va voir un petit peu avec vous comment ça vit une ruche. Vous êtes venu avec ça, l'enfumoir, et on a beaucoup d'idées reçues sur l'enfumoir. On dit que l'enfumoir, ça endort les abeilles. Non, voilà, à quoi ça sert l'enfumoir? Totalement faux. En fin de compte, l'enfumoir, c'est un leurre. On met les aiguilles de pin à l'intérieur pour faire de la fumée, une fumée froide pour ne pas brûler les abeilles. Et vous mettez quoi dedans? J'ai pas bien compris. Des aiguilles de pin. Des aiguilles de pin, oui, c'est écologique. On brûle. Voilà, on brûle les aiguilles de pin. Oui. On met un petit peu d'herbe humide dessus pour que la fumée soit froide. Et on enfume l'entrée de la ruche. En fin de compte, c'est un leurre. C'est pour expliquer qu'il va y avoir un incendie. L'abeille ne va pas brûler avec l'incendie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se gorge de miel à l'intérieur pour se préparer à partir. Parce que le temps de reconstituer notre colonie ailleurs, il faut qu'elle mange, qu'elle ait des réserves de miel. Donc plutôt que de partir, de mourir comme ça, elle part avec le miel. Et pendant qu'elle se gorge de miel, elle s'occupe un peu moins de l'apiculteur, ce qui nous permet de travailler les abeilles. Voilà. Et donc en été, vous le faites tous les jours vous leur faites le coup de l'enfumoir et tous les jours elles réagissent de la même façon. Voilà, tout à fait. Elles n'ont pas une mémoire... Si, mais bon. Important aussi, quand on s'occupe d'une ruche, il ne faut jamais venir par devant. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Il faut toujours passer par derrière. Hein, voilà, toujours par derrière ou par le côté. Si on se met devant, elles vont sentir ça comme une agressivité. Elles sont devant, il y a des gardiennes qui se mettent devant toute la journée. Vous avez des gardiennes qui sont là pendant 2-3 jours, elles sont gardiennes de leur vie au fur et à mesure, parce que l'abeille, un jour est gardienne, un jour nettoie sa ruche, un jour est butine, c'est très précis. Et un jour, elles sont gardiennes, donc elles se mettent devant. Et si vous approchez de la ruche, elle va sortir, elle va s'approcher de vous, dire attention, on est là. Sortez de là. Si vous restez un petit peu plus, il y en a une qui va venir vous piquer. Et si vraiment vous insistez, elles vont toutes sortir et vont vous faire comprendre que là, c'est leur territoire. Parce qu'elles se sentent agressées, l'abeille n'est pas agressive du tout. Elles se sentent agressées, elles vont défendre leur nid en fin de compte. C'est pour ça qu'elles vont venir. Le fait de passer par derrière, il y a moins d'agressivité, on n'est pas devant, donc on peut plus facilement travailler. Alors justement, mais le mystère aussi de la piqûre de l'abeille, parce que si on arrive à 2 sur une ruche, pourquoi des abeilles vont piquer une personne et pas une autre? Comment ça se passe? Alors l'abeille est très sensible aux odeurs. Même si on arrive par derrière. Bien sûr, mais l'abeille est très sensible aux odeurs. Donc déjà, il va y avoir l'odeur. Si une personne se parfume, par exemple, en fin de compte que les abeilles n'aiment pas ce parfum, elles vont leur faire sentir aussi, elles vont leur faire comprendre qu'elles n'aiment pas ce parfum, parce qu'elles sont très sensibles aux odeurs, les abeilles, ce qui est normal. Hein. Oui. Et aussi, si on a de l'adrénaline, si on a peur des abeilles, qu'on le sent au fond de soi-même, on va dégager une adrénaline, chose que l'apiculteur, avec le fil des années, ne dégage plus, ce qui fait qu'il peut trahir facilement les abeilles. Donc une personne peut avoir plus ou moins peur de l'abeille, les abeilles vont le sentir. Et donc elles vont attaquer celui qui a peur. Parce qu'elles sentent un danger. Parce qu'il est louche. Celui qui a peur, parce qu'elles sentent un danger. Si la peur, c'est qu'il y a danger, donc elles vont attaquer, elles vont surtout lui dire attention, on est là. Reculer un petit peu. Et le fait de reculer, il y a moins d'agressivité, les abeilles rentrent à la ruche. Vous disiez avant l'émission qu'on ne s'occupe jamais d'une ruche un lendemain de fête. Le lendemain du jour de l'an, il ne faut jamais trop s'approcher d'une ruche. Il faut éviter aussi, parce que l'abeille a horreur de l'alcool. Ah donc bon à ce moment-là, oui, voilà. Tout ce qui est odeur, tout ce qui est. Donc l'abeille ne donne pas du tout l'alcool. Donc si vous faites un petit peu la fête, il faut éviter d'aller le rucher pendant les 2-3 jours qui suivent. Donc les apiculteurs ne boivent pas? Ils boivent pas, ils fument pas. D'accord. Bon, par contre, il y a des internautes qui posent des questions. Oui. Et ils vont vous adresser 3 questions au total. On va commencer avec la première, s'il vous plaît. Avec votre procédé, peut-on choisir le goût de son miel? Nous demande Marc-Antoine de Corté. Tiens, c'est une bonne question, ça. Est-ce que Colonna Stria, il dit que je voudrais plutôt un miel Qu'est-ce qui choisit le goût du miel? Alors, c'est les abeilles qui vont choisir le goût du miel. C'est pas tellement l'apiculteur ou c'est pas tellement la personne qui a sa ruche, c'est surtout les abeilles en fonction des fleurs de saison et des fleurs qu'il va y avoir d'une année sur l'autre. Donc, nous, en tant qu'apiculteurs, on va prononcer ce goût en mettant, par exemple, la ruche sous les châtaigniers. Donc, on aura du miel de châtaignier, mais le miel de châtaignier, c'est un grand mot. Il y aura du châtaignier, mais il y aura aussi d'autres fleurs. Donc, ça va dépendre du fil des saisons et d'où on pose la ruche aussi. On peut différencier un petit peu le miel à un autre miel. On peut dire qu'il y a du millésime pratiquement dans les miels. Alors le miel de 2011 ne sera pas le même que celui de 2012. Aucun miel n'est pareil. Donc d'une année sur l'autre, la couleur sera différente, le miel sera différent.
On peut rajouter aussi qu'on peut venir visiter sa ruche. Vous en avez parlé un petit peu en début d'émission, mais c'est important ça. On ne se contente pas de gérer ça par Internet, on peut venir voir sa ruche. On peut venir la voir quand d'ailleurs, sa ruche? En été, en hiver? Le mieux c'est au printemps, parce que c'est là que les abeilles sont le moins agressives, parce qu'elles travaillent beaucoup. Donc puis il fait beau, c'est plus agréable de voir une ruche quand il fait beau, qu'il y a du soleil, qu'elles sont toutes dehors. L'hiver, on a dit qu'on ne les dérangeait pas, donc on les laisse tranquilles l'hiver. Donc à partir du printemps, pendant toute la saison d'été, on peut venir voir les abeilles et s'en rapprocher et expliquer un petit peu comment ça marche. Fabrice, j'ai pas bien compris pourquoi elles sont moins agressives au printemps pourquoi qu'en hiver? Alors pourquoi? Parce que c'est simple. Au printemps, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des fleurs partout, il y a du miel partout, donc elles passent leur temps à récupérer un maximum de miel et de réserve pour pouvoir passer l'hiver. Arrivé en hiver, il n'y a plus du tout de fleurs. Donc les abeilles, au lieu d'être en train de butiner, il y a 60 000 abeilles qui butinent. En hiver, elles sont dans la ruche. Donc automatiquement, elles se mettent toutes en défendre. Elles défendent leur butin qu'elles ont récupéré l'été, pour pas qu'on leur prenne, c'est leur survie. Donc du coup, elles sont beaucoup plus agressives en hiver qu'en été. D'accord. Parce qu'elles sont justement dans la ruche et devant la ruche à surveiller leur butin, qu'elles ont précisément récolté tout l'été. Ok. Deuxième question, s'il vous plaît. Pourquoi transhume-t-on les ruches la nuit? Vous l'avez évoqué ça aussi en début d'émission, vous avez dit on transhume, bon je vous ai pas coupé parce que je savais qu'il y avait cette question, donc expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette transhumance nocturne. Pourquoi on va transhumer la nuit? Parce que la journée les abeilles travaillent, donc si vous prenez la ruche... Déjà pourquoi on transhume déjà? Alors on transhume pour avoir des miels différents déjà. Vous démarrez par exemple en début de saison, au printemps, en bord de mer, on dira, vous récoltez tout ce qui est asphodèle, tout ce qui est acacia, tout ce qui fera le miel de printemps, toutes ces petites fleurs du maquis qui vous fera le miel du printemps. Ensuite, en été, vous avez le châtaignier qui est en fleur, donc il faut l'amener sous les châtaigniers. Vous avez des châtaigniers qui sont par exemple à 50 km de la ruche, donc ça fait trop loin. Donc on prend la ruche, on l'amène sous les châtaigniers pour que l'abeille puisse récolter le miel de châtaignier. Et donc, on suit vraiment les fleurs en transhumant, on suit les fleurs au fil des saisons. Et pourquoi la nuit? Et pourquoi est-ce qu'on fait cette transhumance la nuit? Parce que la journée, les abeilles travaillent, donc si vous prenez les ruches de jour, vous allez porter que les ruches. Mais les abeilles qui vont rentrer du travail, elles vont plus trouver de ruches. Donc il faut attendre la nuit que toutes les abeilles soient rentrées. Une fois que toutes les butineuses sont rentrées, vous récupérez la ruche et ses occupantes, et là vous la prenez de nuit et vous la montez sur un autre endroit. Elles sont plus calmes la nuit, elles dorment, les abeilles? Non, l'abeille ne dort jamais, jamais, jamais. Elle travaille tout le temps. Même la nuit, elle ne dort pas, elle s'occupe de la ruche à l'intérieur. Et comment on la transporte? Mais elles sont à l'intérieur. Vu qu'il fait nuit qu'elles travaillent plus, donc elles travaillent à l'intérieur. Comment on les transporte? Sur des remorques, sur des camions plateaux, sur les remorques, vous la prenez, vous la portez d'un point A à un point B, vous la redéposez. Ok. Allez, et le matin, en se réveillant... Elles sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Et elles se remettent au travail. Enfin, elles continuent leur travail, puisqu'elles ont travaillé la nuit. La dernière question, s'il vous plaît. Pourquoi les abeilles tuent-elles tous les mâles à la fin de l'été? Nous demande Christian Dallaire. Une bonne question. Le mâle de l'abeille, on rappelle que c'est le bourdon. C'est le faux bourdon. Ce ne sera pas le gros bourdon qu'on voit, le gros pâteau qu'on connaît. Voilà. C'est le faux bourdon. Il est un petit peu plus grande que l'abeille. Elle n'a pas de dard, par contre. Non, il ne pique pas celui-ci. Non, il n'a pas de dard. Le faux bourdon n'a pas de dard. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait le bourdon? Il est là toute la journée, il est partout, il mange, il se promène, il fait un peu le beau. Et en fin de saison, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin de ce faux bourdon. Parce que les femelles n'en ont plus besoin, en fin de compte. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont tuer tous les mâles en fin de saison. Pourquoi? Parce que pour avoir moins de bouches à nourrir en plein hiver. Ah, parce que le bourdon, il fait rien, mais on le nourrit. Voilà, il ne fait rien, il se lève le matin, il promène, il fait sa petite vie, il va promener, il revient, il récupère pas de miel, il ne fait que manger, il fait sa petite vie tranquille. Il reproduit quand même, il sert quand même à la reproduction. Il ne sert qu'à la reproduction. Oui. Voilà, il ne sert qu'à la reproduction. Donc en fin de compte, il va sortir pour se reproduire. Mais sur les dizaines de mâles qui vont sortir de la ruche, il y en a peut-être 2-3 élus qui vont reproduire une reine pendant la saison. Donc tous ces mâles... que quand il reproduit la reine, de toute façon, il meurt celui-ci. Donc ceux qui n'ont pas reproduit, qui ont vraiment servi à rien de rien, on les tue. Et comment on les tue? Ils vont les étouffer, ils vont les sortir de la ruche, il va faire comprendre qu'ils n'en veulent plus de la ruche, donc le bourdon va partir et il va finir par mourir en fin de compte. C'est un système. C'est un système. Alors une dernière question. On me renseigne un petit peu sur l'émission, qu'il y a une reine met 10 jours à naître et elle vit 3 ans, alors qu'une abeille met 21 jours à naître pour 40. Elle vit simplement 40 jours. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout va dépendre de la nourriture qu'elle va avoir au départ. Ça va être le même œuf à la base qui va faire des abeilles. Et à un moment donné, les abeilles vont choisir d'élever une nouvelle reine parce qu'elle sera trop âgée ou parce qu'elle va essaimer au printemps, qu'elle va se développer. Donc ils vont prendre le même œuf. Mais un œuf qui va être nourri pendant 2-3 jours de gelée royale, de pollen et de miel, va donner au bout de 21 jours une abeille, naissance et une abeille. Ce même œuf qui va être nourri pendant quelques jours qu'avec de la gelée royale, va donner au bout de 10 jours une reine qui sera 2 fois plus grande et qui vivra beaucoup plus longtemps qu'une abeille. Elle va vivre 3-4 ans. L'abeille, en fait, on la nourrit pas la gelée royale et donc elle n'est plus vite, mais elle vit que 40 jours. Et se nourrit de miel et de pollen. Alors que l'abeille qui ne nourrit qu'à la gelée royale, elle vit 3-4 ans. Bon, de toute façon, si vous voulez en savoir beaucoup plus, parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour de tout ça en un quart d'heure, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, donc, on l'a bien compris, sauvegardedesabeilles.fr. En tout cas, je vous remercie d'être venu. L'an prochain, vous allez passer à un autre stade. On en reparlera. De toute façon, encore une fois, merci Fabrice et merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Au revoir.